Vous savez, lorsque Christ dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler et détruire. C'est une mauvaise réputation, non? Et il a dit, moi je ne souhaite pas avoir cette réputation-là. Moi, ma réputation, c'est que quiconque croit en moi, qu'il reçoive la vie, et même avec abondance. Ça, c'est une bonne réputation. Donc Dieu est celui qui donne la vie. Pourquoi? Les gens avaient peur de Dieu. Ils croyaient que quand vous vous approchez de Dieu, il vous tue. C'est pour cela que même Jacob avait eu peur. Il dit, mais comment je peux voir la face de Dieu et vivre? J'ai vu la face de Dieu. Comment je peux voir la face de Dieu et vivre? Les gens avaient peur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu devait se rapprocher des gens pour qu'ils trouvent que c'est celui qui donne la vie. Les brebis ont besoin de la vie. Et lorsque Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est venu restaurer quelque chose sur la terre. Restaurer la vérité. Puisque en Dieu, il n'y a point de mensonge. Les gens véhiculaient les mensonges sur Dieu. Et il fallait que Christ vienne pour restaurer la vérité sur la terre. Donc la réputation de Dieu, cette image ternie de Dieu, Christ devait la restaurer. Et il a fait cela. Et il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. La troisième chose que Christ a ramenée sur la terre, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu. La domination de Dieu. Christ est venu restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Le mandat de l'homme, quand Dieu l'a créé, c'est de dominer sur le poisson de mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le reptile et tout ce qui rampe sur la terre. Ça, c'est le mandat de l'homme. Mais l'homme ne pouvait plus exercer cela. Pourquoi? L'homme commençait à adorer des taureaux, des bêtes, des statues qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Christ est venu restaurer la vraie adoration dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu. Voilà pourquoi il vous dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Christ est venu restaurer le règne de Dieu sur la terre. Et à cela, lui-même, Jésus-Christ, il est né avec un bagage. Quand nous avons dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Alléluia. Et si vous continuez à lire, il a dit qu'il devait affermir le trône de David. De sorte que la paix soit une paix éternelle. Quel est ce royaume qui n'a pas besoin de paix? Tout royaume ne peut se développer que quand il y a la paix. Et c'est ce que Christ est venu restaurer dans la vie de ceux qui connaissent ce Christ-là. Afin que ceux-là deviennent leaders comme lui. Puisqu'il leur dit, là où moi je serai, vous serez aussi. Partout où moi je serai avec vous, puisque vous me connaissez. Donc, Christ est venu pour que toi tu réoccupes la position que tu avais auprès de Dieu. Ta position de leadership auprès de Dieu. Et c'est pour cela qu'il vous demande chaque jour de chercher ce royaume-là. Afin que vous puissiez régner avec lui.
Bien-aimés, le quatrième point que Christ a ramené, et c'est le plus costaud. Le quatrième point que Christ a ramené sur la terre, c'est le plus costaud. Christ a amené un message. Christ a amené un message. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Je vous ai dit, le deuxième Adam devait naître. Il est né. Il a grandi au milieu des hommes. Mais il n'a pas fait ce que les hommes faisaient. Ce que les autres faisaient, lui ne faisait pas cela. Et à l'âge de 30 ans, il était testé. Pour que les gens puissent vous écouter, vous devez être éprouvé. You must qualify to be heard. Christ était écouté puisqu'il avait les qualifications requises. À 30 ans, après avoir été testé dans le désert, il s'est présenté devant les hommes maintenant. Et il savait aussi que c'est à 30 ans qu'il pouvait être appelé rabbi et avoir toutes les attributions d'un bon rabbin. Alors si vous regardez dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit une chose. Car la Bible dit ceci, dès lors, Jésus commença à prêcher. Prêcher c'est quoi? Prêcher c'est proclamer. Prêcher c'est annoncer. Christ commença à proclamer et à annoncer. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Quand il a ouvert la bouche pour la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous. C'est la première parole publique du ministère de Jésus-Christ. Répentez-vous. Répentez-vous ici, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire regardez votre passé, regrettez ce que vous avez fait, amenez-les devant moi et commencez à pleurer. Non. C'est repentir ici, Christ est en train de s'attaquer à la mentalité. Et aujourd'hui, pour que vous puissiez mener une vie de différence dans le royaume de Dieu, nous souhaitons d'abord nous attaquer à votre mentalité. Changez votre façon de voir les choses. On vous a dit ceci, on vous a dit ceci, on vous a dit ceci. Tout cela n'est pas vrai. Regardez ce que vous devez comprendre. Répentez-vous. Changez votre concept. Changez votre façon de voir les choses. Ça, c'est la première chose dans toutes les différences, c'est changer la mentalité. Et c'est ce que Christ, quand il a ouvert la bouche pour la première fois, c'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est ce qui se trouve dans votre Bible. Mais dans d'autres versions, beaucoup plus approfondies, et dans les textes originaux des Hébreux, il est dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est à la portée de votre main. Cela veut dire quoi? Christ représentait le royaume de Dieu sur la terre. Répentez-vous car le royaume de Dieu est ici. Ça, pour vous qui faites les affaires, vous devez avoir un business statement. Et Christ a fait l'énoncé de sa mission sur la terre en disant le royaume de Dieu est au milieu de vous. Répentez-vous. Changez votre mentalité. N'attendez plus rien. Je suis là. Et la Bible continue à dire, dans Luc chapitre 4, au verset 43,
Si vous regardez cela, bien-aimé, vous serez étonné. Christ dit, je dois aller dans d'autres villes, annoncer la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quoi? Si vous étiez malade du cancer et qu'on vous dise que le cancer n'est plus là, c'est une bonne nouvelle. Si vous étiez ouvrier et que votre patron vous dit, désormais vous devenez directeur, c'est une bonne nouvelle. Si votre compte en banque était zéro et que quelqu'un est allé regarder, il vous dit, mais il y a de l'argent, c'est une bonne nouvelle. Mais Christ n'a pas laissé les gens s'imaginer, mais quelle bonne nouvelle il est en train de prêcher. Il a dit, j'irai dans d'autres villes amener la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Et il a dit quelque chose de terrible. C'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour proclamer le royaume que j'ai été envoyé. Voilà la raison de la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc Christ était envoyé annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est de dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et regardez une chose, bien-aimée. Vous connaissez Jean-Baptiste, non? Vous connaissez Jean-Baptiste. Ce n'était pas un baptiste. Hein? Quand on dit Jean-Baptiste, ce n'était pas un baptiste. Non, il n'était pas un baptiste. Ce n'est pas quelqu'un qui prêchait le baptême. Il ne prêchait pas l'eau. Il baptisait, mais lui-même n'était pas baptiste. C'était un cousin de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'était son aîné de 6 mois. Ils grandissaient ensemble. Mais arrivé à un certain moment, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a fait de Jean-Baptiste son pasteur. Alléluia. Il a fait de Jean-Baptiste son pasteur. Je vais me soumettre à toi. Quand est-ce qu'on se soumet à quelqu'un? Quand est-ce qu'on devient disciple de quelqu'un? Et le mot disciple, ce n'est pas un mot religieux. You know that? Ce n'est pas un mot religieux. Un disciple veut tout simplement dire un étudiant. Quelqu'un qui adopte la pensée du maître. Et Jésus a dit à Jean-Baptiste, j'accepte ce que tu fais et moi je vais me soumettre à toi. Tu vas me baptiser. Regardez ce que Jean-Baptiste disait. Matthieu chapitre 3, au premier chapitre. Il dit ceci, répentez-vous. Et Christ s'est dit, c'est ça mon message. Ça c'est mon message. Je suis venu afin que les gens changent de mentalité. Et cet homme est en train de dire exactement ce que moi je peux dire. Voilà pourquoi il doit me baptiser. Pourquoi il n'est pas allé chez les pharisiens, puisqu'il n'avait pas le même message. Il n'est pas allé chez les sadducéens, puisqu'il n'avait pas le même message. Il n'est pas allé chez les hérodiens, il n'avait pas le même message. Il n'est pas allé chez les Grecs, ni chez les Romains non plus. Puisqu'à cette époque, tout le monde avait des disciples. Tout le monde. Les Romains avaient des disciples. La philosophie grecque avait énormément de disciples. Il y avait des écoles de pensée. Mais Christ ne s'est pas retrouvé dans ces écoles-là. Il a trouvé que la seule personne qui partageait son message, c'est Jean-Baptiste. Et voilà pourquoi il est allé chez Jean-Baptiste et lui a dit, c'est toi qui dois me baptiser. Puisque ton message a quelque chose de commun avec ce que moi je vais annoncer à l'humanité. Et puisque Jean-Baptiste lui-même se reconnaissait, je suis venu préparer le chemin. Alors, celui qui est venu a dit, j'accepte et j'approuve ton ministère. Jésus a amené un message. Et si vous regardez dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, c'était son apparition publique la plus grande. Sur la montagne des Oliviers. Et il a dit, il a regardé les gens, il a analysé ce que sont les gens. Et il a dit, tous souffrent d'un même mal.
Tous, noirs, blancs, juifs, jaunes, rouges, je ne sais quelle couleur, ils ont tous un même mal. Et il a dit, heureux. En anglais, ça veut dire blessed. Heureux. Le pauvre en esprit. Alléluia. Heureux. Ceux qui souffrent spirituellement. Ceux qui n'ont rien spirituellement. Puisqu'ils peuvent commencer à danser. Ceux qui n'ont rien spirituellement, ils doivent commencer à se réjouir dès maintenant. Parce que le royaume des cieux est au milieu d'eux. Ainsi, celui qui était pauvre spirituellement ne doit plus demeurer pauvre. Il doit être enrichi dans Christ qui est au milieu de nous. Et c'était ça son message. C'était ça son message. Ne souffrez pas de la pauvreté. Puisqu'il a regardé tous les 6,7 milliards d'habitants, tous souffrent de la pauvreté spirituelle. Tous. Patrons, politiciens, chauffeurs, gardiens, tout ce que vous voulez, tous. Spirituellement, ils sont pauvres. Et Christ a dit, je ne veux pas laisser ces gens pauvres. Je dois les enrichir avec mon royaume. Et là, les gens ne comprennent même pas encore de quoi il s'agit. Le royaume de Jésus, le royaume de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a continué à dire, tout son message tournait autour de la proclamation du royaume des cieux. Tout son message. Ainsi, bien-aimés, j'espère que je n'aurai pas de problème avec vous. Christ n'a jamais prêché la prospérité. Alléluia. Il n'a jamais prêché la prospérité. Et pourtant, du ventre d'un poisson, il a tiré de l'argent pour payer son impôt. Christ n'a jamais prêché la délivrance. Venez aujourd'hui, je vais vous délivrer. Je venez aujourd'hui, vous allez voir comment je délivre. Christ n'a jamais prêché la délivrance. Et pourtant, il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Christ n'a jamais prêché les liens héréditaires. C'est puisque ta grand-mère venant du côté de ton père avait fait ceci que toi tu es ce que tu es là. Christ n'a jamais prêché cela. Tout ce qu'il demandait, croyez au Fils. Recevez le Fils et vous serez libre. Christ n'a jamais prêché comment satisfaire quelqu'un dans les lits. Non. Never. Donc le message est perdu quelque part. Le message de Dieu s'est tordu quelque part. Et nous devons le restaurer. Le seul message, c'est Christ ressuscité. Le seul message, c'est le royaume des cieux. Et c'est tout ce qu'il a fait. Regardez ses disciples. Pierre et les autres apôtres. Lorsqu'ils ont pris la relève, ils n'ont jamais prêché la délivrance. Jamais. Mais alors qu'il allait au temple, il a vu quelqu'un qui lui demandait de l'argent. Il lui a dit, l'or, je n'ai pas. L'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça, c'est un bel exemple. Qu'est-ce qu'il avait? Le royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'or, mais ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Ils n'ont jamais prêché autre chose que Christ est ressuscité. Regardons quelque chose, bien-aimé. Dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Regardons quelque chose. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, nous lisons les versets 36 et 37. Dans les versets 36 et 37, la Bible nous dit ceci. Voyant la foule, ça c'est Jésus qui parle, il fit ému de compassion pour elle,
parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés, la suite de ce message est costaud. Christ voit les gens sont en train de souffrir. Très peu de gens véhiculent le message que lui a amené. Et ces gens-là sont comme abandonnés. Qu'est-ce qu'il a fait dans le chapitre qui suit? Il a rassemblé ses disciples. Il dit, venez. Venez autour de moi. Vous allez faire le travail dans le champ. Vous allez faire le travail. Et Christ a envoyé ses disciples. Il ne leur a pas laissé le choix de choisir leur message ou alors d'aller prêcher ce qu'ils voyaient lui faire. Si vous continuez, regardez dans Matthieu 10, verset 5, lisez. 10, verset 5. Qui a le courage de lire? Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Arrête! Bien-aimés, avant d'être envoyé, vous devez recevoir les instructions. Ceux-là qui nous écoutent ici, qui suivent le message, si on vous invite dehors, recevez d'abord les instructions, puisque vous risquez d'aller dire des choses qu'il ne faut pas dire. Recevez d'abord les instructions. Quelle instruction vous amenez dans l'église où on vous a invité? Parfois le pasteur ne sait même pas qu'on vous a invité. Continue maintenant, lis seulement le verset 7. Allez, prêchez et dites.